Allez, on revient à Lorient. Voilà, ils ont fait de la merde, comme ils ont dit. Vous attendez de moi de dire qu'on joue la montée, faut pas venir aujourd'hui. Madame, mademoiselle, monsieur, heureux de se retrouver dans l'encre du moustoir. Cheville, Darcheville, Darcheville. Et but d'Archeville. Oh, attention à cette remise. La but exceptionnelle de Benrahma. Oh, Lorient qui marque face au Paris Saint-Germain. Le but de Lorient de Kevin Bonnefacion. Pour le football club de Lorient, Van Wesley. Avec deux Lorient qui est absolument seul. Attention à Brielle et l'égalisation de Lorient Face à Mamadou Sakho. Abriel qui va servir Kevin Gamero peut-être pour le but du chaos. Gamero et Lorient mène 3-2. Il y a peut-être 3 points à prendre si ça arrive jusqu'à Majid Waris. Le voilà, le ballon de Majid Waris face à Černić qui va trouver le troisième but des Lorientais. Arnold de Wemba qui permet à Lorient. Sur le moral, pourquoi ne pas tenter sa chance? Et Lorientais qui va accélérer encore. Côté gauche pour Bozok dans la surface. Frappe de Bozok et deuxième but. Deuxième but. Sorte avec Ponceau, Claude Maurice, à droite, il y a une solution, Claude Maurice en solo, Mendes finalement servi, deuxième but, c'est parfait, bim bam boum, je te donne le ballon à droite, Mendes centre, pour Gaëtan Courtet, l'ancien Brestois, qui conclut cette action, c'est facile le football quand on joue comme ça. Bonjour à tous, bienvenue dans la Taverne, on est un petit peu perplexe, 4 matchs, 0 défaite pour le FC Lorient, que se passe-t-il? On va essayer de résoudre ce mystère avec ce soir Raphaël qui est de retour, t'étais pas là dans le dernier épisode Raph? Salut à tout le monde. Ouais, content d'être de retour. Malgré nos agendas compliqués qui nous a fait louper un épisode. On est un match en retard, on va dire. On a un match de retard. Ouais, 4 épisodes sans match, c'est ça, on en fait tous les 2 matchs grosso modo, donc on a un épisode de retard. C'est la fin de l'année, les agendas sont un petit peu remplis. D'ailleurs, pensez pour Lucas qui n'est pas là, Eh oui. qui est qui est à l'opéra. Qui a une belle excuse. Qui est à l'opéra. Visiblement, ça le rend nerveux d'aller à l'opéra. Il était tendu. Et il était tendu. C'est même pas pour une meuf qu'il est à l'opéra, c'est pour un client. Donc, Voilà. on espère qu'il conclura. Les affaires sont les C'est affaires. Donc, Lucas n'est pas là, mais Pierrot, bien entendu, et la moustache de Pierrot sont là ce soir. Salut Pierrot. Salut. Alors, Raph, tu avais d'ailleurs une petite stat pour commencer la journée. Depuis que Pierrot a une moustache, le FC Lorient ne perd plus. Invincible. Voilà. Est-ce qu'il y a un lien? Merci à Movember. Et pourtant, on gagne même en décembre. Donc, j'espère que. Non, mais restons comme ça. Hein. Moi, ça me choque personnellement. J'ai pas eu l'habitude. J'ai vu Pierrot en parkage à la Beaujoire. J'étais choqué. Je l'ai pas reconnu. Oui. Je me suis dit, mais qui est cet homme? Parce qu'en fait, on avait enregistré avant Nantes. Et toi, tu n'étais pas là. Du coup, tu n'avais pas vu. Non, je l'ai pas vu. Ah, mais j'étais choqué. Donc, Lucas et moi, quand on a allumé les caméras, on a fait wow, ok, d'accord, ça a été. Ah, moi, j'ai pas fait wow, ok. On a pensé se faire hacker par des mecs de Brestonner, enfin un truc. Ou un sombre podcast gay-friendly allemand, tu vois, un truc comme ça, des années 80. Mais non, et toi, tu n'avais pas eu Oui, tu l'as vu live, quoi, le truc. Ah, choquant, ouais, très choquant. Ouais. Faut se mouiller la nuque avant. En tout cas, Pierrot, depuis que tu as la moustache, c'est incroyable. Le FC Lorient ne perd plus. Match nul contre Toulouse, 1-1. Bon, oui. On n'a pas dit que ça se passait très bien, hein, mais 1-1. Match nul à Nantes, 1-1. On a cru là vraiment qu'on allait enfin gagner à Nantes depuis 20 ans. Ouais. Perdu. Et derrière, alors Nice, par l'exploit de l'année de battre Nice, on va pas se mentir, mais victoire 3 à Nice, et on fout le bordel à Nice, au passage. On reviendra là-dessus. Le FC Lorient Curse, tu perds en moustoir, c'est le bordel. Et enfin, dimanche soir, le victoire contre l'Olympique Lyonnais. D'ailleurs, Lorient-Nice, première victoire à 11 contre 11 de la saison. Pierrot, je te lance en premier. Hormis cette anomalie capillaire, comment est-ce qu'on explique cette série de 4 matchs sans défaite pour le FC Lorient qui est resté, on le rappelle, sur une défaite 3-0 à Lens? Déjà, je crois qu'il y avait il y a eu le petit match de Toulouse qui était un peu affreux à regarder. Après, il y a eu une petite trêve et je pense que pendant cette petite trêve,
Je pense que les joueurs ont dû travailler ou des choses ont dû être dites parce que on ne voit pas les mêmes joueurs que ce qu'on a pu voir. Enfin, le niveau des joueurs, je trouve que c'est un peu augmenté. Je pense qu'on peut parler, d'Mvogo, de Makengo, de Talbi, voire même d'Abergel, je trouve. Est-ce qu'on Même de peut pas Meïté. mettre même Meïté dans la charrette? Oui, Enfin, dans la charrette, Meïté. dans le lot? Donc déjà, il y a des joueurs qui ont élevé leur niveau et on a joué des équipes qui sont actuellement en grosse difficulté comme nous on l'était, mais on a su les gérer. Je pense que Nantes, malgré tout, c'était pas terrible, mais bon, le but en fin de match, Ah. il nous tue un peu, mais le côté positif de ce match, c'est que on aura pu sombrer après ce match-là, prendre un coup derrière la tête et sombrer derrière contre Nice. Et pourtant, on a vu du mieux. Alors, la première mi-temps contre Nice, elle n'était pas flamboyante non plus, mais la deuxième était meilleure. Et je pense que le fait déjà d'avoir gagné contre Nice, déjà ça te libère un peu l'esprit. Tu as gagné 11 contre 11, ça t'enlève un poids. Et après, ça te motive pour le match d'après. Après, je pense que contre Lyon, on a vu plutôt une bonne image. Et après, si tu montrais pas une bonne image contre Lyon avec les 30 ans des Ultras, en prime time et un dimanche soir, bon, ça aurait été un peu dommage, mais même les joueurs le disent plus ou moins que jouer en prime time, Ah bah, ça les sublime un peu, même même à première demi-mot, on a interview un de peu qui match, disent que première ça fait le interview vrai match. post-match. Ouais, voilà. Première interview post-match, Montassar Talvi. Alors, Monta, content? Ouais, ouais, parce qu'en plus, c'était en prime time. Ok. Donc Raph, oui, vas-y, donc il Pierrot. y a plein d'éléments qui font que, qu'on voit du mieux. Après, on espère que ça va continuer. Est-ce que tu concordes avec cette analyse, Raphaël? Est-ce que pour toi, il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte? Non, après, je dirais que d'un point de vue déjà comptable, les 7 points des 3 derniers matchs sont clairement pas volés. On aurait pu même espérer un tout petit peu mieux face à Nantes, comme l'a dit Pierrot. Ça reste quand même relativement poussif sur les 3 matchs sur certains aspects. D'un point de vue offensif, on peut pas non plus dire qu'on est roulé sur ces 3 équipes. Face à Nantes, on a eu 30 bonnes minutes, mais sur la totalité du match, on a quand même subi. Et la dernière action où on encaisse, c'est aussi une grosse passivité défensive. Pour autant, je dirais que ce qui m'a le plus convaincu, c'est finalement cette défense, ou en tout cas cette cohérence défensive, dans le sens où on a subi beaucoup de tirs, mais on n'a pas plié. C'est sûr que Vogo et surtout face à Lyon, fait un match exceptionnel. C'est probablement un Oui, de ses top 3 surtout matchs face à Lyon. sous le maillot lorientais. On le dit quand c'est pas bien, et il faut évidemment le dire quand c'est bien. Alors, quelles sont les raisons? Ça va être difficile de les décortiquer, mais en tout cas, on y reviendra peut-être sur le cas Vogo spécifiquement. Moi, j'ai Bah, trouvé t'en parles, on peut le faire maintenant, hein. Oui, si Bon, tu vas-y, veux. continue. Après, plus globalement, c'est ce qui m'a frustré, c'est plus de ne pas nous mettre à l'abri face à Lyon, alors que tu as probablement deux ou trois occasions franches de mettre le deuxième à minima. Et c'est ça qui me chagrine, parce que au final, tu sens un Lyon qui est encore là, qui est menaçant. On est quand même à 11 contre 10. Et du coup, tu passes ce match qui peut tourner à l'envers et nous planter ce coup de poignard à la fin. Enfin, il y a quand même 5 gros arrêts de Vogo qui peuvent très bien faire but. Voilà. Et tu as 2-3 situations où c'est presque vidéo gag, quoi. Tu Moi, dois marquer. J'en compte 3. Donc, Soumano, Ouais. il y a 0-0 à ce moment-là, il me semble. Ou 1-0. Ensuite, En fait, tu as 2 ballons à Kouassi, 8 mètres. Ouais. Kouassi et Bamba Dieng en fin de match. Qui Ouais. ont. Bamba Dieng fait un peu la même que Soumano d'ailleurs. Oui, et Mais puis après, tu c'est as le coup 3 du vraies sort. grosses occasions. Tu le coup du sort du coup franc de Pagis excellemment bien tiré qui finit sur quasiment l'équerre. Tu as 3 poteaux. Donc, même si le dernier est un peu beaucoup plus extérieur. Donc, tu as les occasions, mais c'est vrai que
les dieux du foot, parfois, c'est quand tu marques pas ce genre de but, souvent, tu as souvent tendance à le payer derrière. Donc, et on a eu de la chance là-dessus parce qu'on s'en sort bien. Et je pense que Pierrot l'a dit aussi, il y avait un supplément d'âme sur ce match avec aussi beaucoup de choses en tribune qui ont montré, je trouve, un beau visage aussi du club, à la fois sur le terrain et en dehors. Donc c'était plutôt, pour parachever cette journée de Ligue 1, c'était pas mal. Ah oui, oui, même si, certains, dont Daniel Riolo sur RMC, ont dit que c'était un match en bois et qu'il y avait rien à voir, preuve qu'ils regardent pas le match, ça restait quand même un super soirée, je trouve, sur Ligue 1+, pour ceux qui aiment le foot. Alors oui, il y a pas eu un festival de buts, mais il y aurait dû avoir un festival de buts sans un grand gardien. On va commencer par ça, si vous voulez bien. Yvan Mvogo, on avait dit, hein, alors, un gardien qui nous a coûté des points, qui était loin d'être au niveau. Je pense qu'après, Toulouse, ça a un peu chauffé tout le monde là, parce que c'était vraiment, après Toulouse ou Nantes, je sais plus, enfin c'était assez, gaguesque son niveau. Mais on avait toujours souligné, il faut aussi, écouter ce qu'on raconte, qu'il est pas aidé par il était pas aidé par sa défense. Contre Lyon, on retrouve une défense à 3, enfin on trouve cette défense à 3 là beaucoup plus solide. On a parlé de Maïté qui revenait à peu près au niveau, dans l'introduction. Est-ce que ça explique aussi que Vogo soit plus en confiance et donc un gardien en confiance sort des arrêts comme ça? Même face à Nice, hein, il a pas il a pas rendu une copie, c'était moyen, Ouais, mais parce qu'il a pas eu grand chose à faire aussi, il faut oui, mais enfin, même quand il a pas grand chose à faire, il s'illustre par certaines choses, peu académiques. Souvent le jeu au pied et souvent le domaine aérien. Alors sur le domaine aérien, il a fait quelques sorties, assez intéressantes face à Lyon, parfois quand même à contretemps. Je trouve qu'il est encore gêné sur cette phase de jeu, sur ce secteur de jeu. Au niveau du pied, il y a eu un petit peu de déchets, mais sur sa ligne, il a fait un arrêt de gardien de hockey, il a fait un arrêt de gardien de hand, il a fait des arrêts, de gardien de foot. Enfin, il a montré aussi son agilité et ah ouais. sa souplesse, ses réflexes, et peut-être aussi un petit peu, de son humeur. Parce que, sur 2 ou 3 actions, il rouspète un peu face à sa défense et cetera. Donc enfin, on a l'impression qu'il recapitalise un petit peu en confiance et qu'il est plus là, juste en dernier rempart, mais qu'il rejoue peut-être un rôle, une fonction aussi de coordinateur, défensif. En tout je sais enfin, en tout cas, je il souvent on a souvent tendance à dire que ce match-là, il valide un truc, c'est que les cadres, nos anciens cadres, ont été tous au niveau. Talbi, Abergel, Vogo, c'est bon, on aurait pu dire Laporte s'il était encore là. C'est ces gars-là qui tiennent, on va dire, l'âme de l'équipe et la structure, l'assise de cette défense. Clairement, on peut dire que ces 3-là, en tout cas, ont fait le job, et je pense que ça se ressent et ça vient, je pense, sécuriser ou mettre en confort, l'ensemble de l'équipe aussi, quoi. Faut-il jouer à 20h45 pour être performant dans les cages du FC Lorient, Pierrot? Oui. Si Oui, on faut parle des 2 matchs références, c'est le cas. les 2 fois, tu joues à 20h45. Après, l'autre, c'était un match en semaine, mais les 2 fois, tu joues entre guillemets «en prime time», bah, ça fait 2 victoires, enfin 2 victoires, un match nul, une victoire, mais 2 grosses prestations, de l'équipe Ah, il a vu le où tirage de la coupe du monde, hein, c'est pour ça, hein. Ça y est, hein, il est en mission. Ah, il y a peut-être un peu tout ça qui joue, mais de toute façon, on a besoin d'avoir un gardien qui soit au niveau. ah bah, c'est sûr. On Mais a est-ce besoin que d'avoir un gardien à ce niveau-là plutôt que le même gardien du même niveau à Nantes ou Angers ou voilà, ou les matchs, qui comptaient, un peu plus. ou au Havre, rappelez-vous ce but gaguesque au Havre, c'était assez compliqué. Donc Yvan Vogo, match référence. J'ai envie de vous dire, est-ce qu'on tient pas là notre match référence de la saison, Raphaël? Ouais, toujours pas. Bah non, hein. Toujours pas parce que cette deuxième période, elle reste quand même un peu, en travers de la gorge. Alors c'est cool, il y a eu des actions, il y a eu des situations, de l'énergie aussi, beaucoup d'énergie. Je trouve qu'on a été excellemment, bons en contre. Hem, mais tu te dois avec le nombre d'occasions qu'on a eu de finir le jeu et de mettre Lyon, dans le rétroviseur. Donc moi je finis le match devant la télé autrusquelle, au bord de l'énervement parce que tu sens toujours la capacité qu'a l'Olympique Lyonnais de revenir dans la partie.
Donc non, je dirais pas le match référence. C'est un match référence pour Yvan Vogo, ça l'est pour la défense, ça l'est pas pour l'équipe dans sa totalité. Sinon, on aurait eu un 2 ou 3-0 pour ce match. Oui, il y a quand même ce gros problème d'attaque. Je suis en train de regarder les stats pendant qu'on parlait. Le FC Lorient, il y a quoi? Il y a 5 équipes qui ont une moins bonne attaque que les Merlus dans ce championnat. Alors, il se trouve qu'ils sont tous derrière nous, donc c'est plutôt bien. D'accord? Sauf Nice qui a égalité avec nous, 19 buts marqués. Mais c'est surtout, on a arrêté l'hémorragie de buts pris. Parce que finalement, quand tu regardes, on en a pris que 2 sur les 3 dernières rencontres Ouais. et que seulement 3 sur les 4 dernières rencontres. Donc c'est pas mal, hein. C'est On avait la pas deuxième plus mauvaise défense de Ligue 1. Enfin, on l'a toujours. ouais, on l'a toujours, mais du coup, ces stats-là, c'est les stats d'équipes qui plutôt, 1re moitié de championnat que 2e Puis c'est ton défensivement. 2e clean sheet de la saison. C'est quoi la stat de pardon, excuse-moi, je t'ai pas suivi. C'est quoi la stat de première moitié de championnat? Le fait d'encaisser moins de 1 but par match, Oh, mais sur c'est 2 matchs, ça veut rien dire. non, sur 4. Oui, Toulouse, t'en prends 1. À Nantes, t'en prends 1. À Nice, t'en prends 1. T'en prends 3 sur 4. Donc 4, tu es à d'accord, moins OK. d'un but par voilà, Ouais, donc d'accord, là, d'accord, du d'accord. coup, c'est OK, OK. Je t'avais pas voilà. suivi, pardon. Donc, solidité retrouvée. Le point faible, ça reste l'attaque, on est en train d'en parler. Est-ce que le FC Lorient a un attaquant? J'avais vu une question passer sur les réseaux sociaux, je ne sais plus qui, je vais retrouver son nom juste après, qui demandait est-ce que Olivier Pantaloni a enfin trouvé son équipe type? Je pense que là où ça pêche, c'est l'attaque. Il a son équipe type, mais il a pas, tout ce qu'il faut et tout le personnel qu'il faut pour aller jusqu'au bout de l'idée, quoi. Moi, Après, pour ce que moi je trouve intéressant, je finis juste sur ça, c'est que j'ai trouvé l'ensemble de l'équipe en capacité aussi de se mettre en action, de frapper, et cetera. On a vu des frappes de Makengo, on a vu des frappes d'Avamebong, on a vu des frappes, sur les 2-3 derniers matchs aussi d'Abergel qui a marqué. On a vu Kouassi, très, très dangereux aussi. Donc c'est juste qu'il nous manque le buteur, le serial buteur ou au moins 2 gars capables de finir les actions, proprement, quoi. Voilà. C'était ouais, R1GR sur Instagram qui avait posé cette question. Pierrot. je suis pas forcément d'accord avec vous sur le fait, je pense qu'on a enfin trouvé, je pense que Soumano, pour moi, il prend le spot, Mais si, par je suis défaut. pas par défaut, il est Ah si. mine de rien sur l'action à Nantes, s'il fait pas action de jeu, tu marques pas, il met un doublé contre Mais, Nice. mais Heu, sa première mi-temps contre Nantes, elle est il est catastrophique. passeur décisif contre Lyon, je suis désolé sur les Mais 5 non, derniers buts, il est décisif sur les pa 4. passeur décisif, faut être très gentil avec Sambou Soumano pour qualifier ça de passe décisive, hein. Ah mais Tant mieux, ça passe et tout, OK. Là, je trouve que sa gestion de la contre-attaque, elle est terrible Elle est foireuse, moi ouais. je et il s'en sort bien. Bon, OK, cool. Il a le mérite de bien s'en sortir. Faut reconnaître aussi quand il y a des choses qui se passent bien. Mais pour moi, Soumano, c'est pas un attaquant de Ligue 1 titulaire, c'est pas possible et pour moi, il est dans le 11. Je te redonne la parole, Pierrot, il est dans le 11 par défaut, parce que Tozin met pas un pied devant l'autre et que bah Mobamba, il oui, est, mais je sais il pas est où il dans est. le 11 par défaut, mais tu veux c'est le meilleur qu'on a en ce moment. Donc C'est le moins mauvais. pour moi, tu veux mettre qui d'autre à sa place? Donc pour moi, on a l'équipe type. Ah Si oui, je mais reprends ta question. on a l'équipe type. Voilà, si Mais je c'est reprends ta mais c'est question, pas oui, on a l'équipe, elle est là. Après sur l'attaque, je suis pas voilà, je suis d'accord sur le fait que, peut-être faudrait un autre attaquant plus décisif, ça je suis d'accord. Mais, je trouve qu'il y a beaucoup les gens sont plutôt durs avec Soumano alors qu'il est décisif sur, tous les derniers buts qu'on a marqués donc, Bah, on est dur parce qu'il y a beaucoup de déchets quand même. Il y a bah, il y a beaucoup, du beaucoup de déchet, déchets. mais je suis désolé, Mais il met un doublé contre Nice, il est passeur contre Lyon et sur l'action du but à Nantes, et tu veux quoi de plus? non, je trouve que sur Lyon sur du sur le but, il match est de pour Lyon rien. sur Enfin, le match sur le match de Lyon, il fait quand même une belle partie, hein. Il a quand même fait pas mal de conservations, de hauts buts et cetera, là où j'ai souvent tendance à trouver qu'il est un peu faible. Le truc, c'est qu'en termes de finition, c'est complexe, quoi. Enfin et puis c'est pas comme s'il avait pas eu, plusieurs situations, intéressantes. Après, je l'ai trouvé intéressant sur un autre point, je l'ai évoqué il y a quelques instants, c'est on a été assez efficace, je trouve et assez dangereux sur les contres. Et pour le coup, j'ai trouvé, à part en effet sur le but où c'est un peu mal amené, j'ai trouvé toujours, dangereux dans ses appels et cetera. Enfin, j'ai trouvé que c'était
pas trop mal à ce niveau-là. Mais ouais, il est pas suffisamment complet et pas assez tueur, à l'heure actuelle pour en faire, un attaquant ou un numéro 9 dans ce système indéboulonnable. Clairement, un Mobamba, des grands jours, lui passe devant, sans coup de férir, quoi. Le problème, c'est que ça fait combien de temps que tu l'as pas vu, lui? Bah, il a disparu, hein, c'est le Fantomas. C'est chaud, hein? Mmh. Et est-ce que le penalty qu'il rate juste avant sa sortie, l'aurait, relancé? On est dans du what if un peu là, mais On est sur du what if. Ah, mais psychologiquement, quand tu vois, comment ça peut atteindre certains joueurs en termes de confiance, c'est ouais. dur, hein. Puis on n'est pas une équipe où on est en capacité de mettre, à chaque fois 3 ou 4 buts, donc ce gars-là, avant qu'il revienne et qu'il reprenne de la confiance, putain, ça peut prendre du temps, hein. Alors tu parlais du système à l'instant, ça fait quand même quelques mois qu'on réclame à corps et à cri un changement de système. Est-ce que finalement c'est Olivier Pantaloni qui avait raison depuis le début? Il a bien fait de garder ce système. Est-ce que finalement on arrive à faire fonctionner ce système avec une défense à 3 défenseurs centraux, Raph? Mais moi, en fait, c'est pas forcément la défense à 5 ou la défense à 3 qui me dérange. C'est plus l'équilibre au milieu de terrain où la plupart du temps, on se fait manger à ce niveau-là et qu'en fait, on a une doublette Abergel avant Mebon qui est très souvent esseulée parce qu'en fait, on a notre trident devant, sur phase défensive et cetera, qui presse, qui a plutôt bien fonctionné face à Lyon. Ils ont été très dérangés, à ce niveau-là. Le niveau de pressing qu'on a eu face à Lyon était très intéressant. Mais en tout cas, il y a un trou au milieu entre les 3 de devant qui pressent, la ligne de 4 qui est assez étirée parce qu'en fait, les pistons sont très absorbés par les ailiers et du coup, tu te retrouves avec 2 gars, souvent face à 3 et on a des difficultés face à un milieu joueur à récupérer les ballons et à être bon sur ce secteur de jeu. Si bien qu'en fait, moi, j'aurais préféré qu'on ait un système à 3, au milieu, laissant peut-être plus de facilité aussi aux pistons d'être un peu plus, offensifs et d'avoir 2 attaquants, peut-être complémentaires avec un qui décroche et cetera et aussi par rapport à la composition de notre effectif, je me suis dit que ça faisait plus sens, puisqu'on a quand même un Makengo qui est plus à l'aise, à mon sens, dans ce trio défensif, milieu de milieu. Kadiou, Avomebon, Abergel. Donc en fait, tu as cet effectif-là, ce contingent pour jouer comme ça. On Et après, finit bah, le match avec les 3 sur le terrain d'ailleurs, Kadiou, Avom, Abergel. ouais. Non, Abergel sort à la fin, à toute fin, il me semble. Je sais plus par qui il est remplacé. Oui. Ouais, bon bref. OK. Mais en tout cas, le système n'a pas bougé. Alors Ouais, mais il joue quand Pantaloni même a oui, dit oui, mais il joue 10 minutes, tous les 3 ensemble, oui, pardon. oui, Oui. mais Pantaloni, oui, il a raison parce que finalement, il engrange, 8 points en 4 matchs, donc on va pas lui jeter la pierre et puis du coup, ça repositionne le FCL, mais après tu as aussi des joueurs, qui, souhaitaient jouer différemment, dans un système, à 3 au milieu et en tout cas, il a gardé son cap là et est-ce que c'est souhaitable? Probablement, en tout cas, c'est lui le boss et il montre que c'est le boss puisque du coup, il n'a pas changé et qu'aujourd'hui, je pense qu'il est très content de ce que l'équipe a pu rendre, face à Lyon, au moins d'un point de vue, défensif, pressing et cetera. Moi, je suis toujours pas convaincu que ce soit, pertinent face à des équipes joueuses, notamment, sur un 4-3-3 où en fait tu te fais manger au milieu. Mais, écoute, face à Lyon, en tout cas, on a réussi le pari donc, pour l'instant, il a la main. Meilleur joueur du match pour vous face à Lyon? Mmh. On n'est pas tous obligés de citer le même. Non, mais moi, j'en ai 3. 3. Ouais, voire 4. À des Ouais, degrés 11 quoi. différents. Non, 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 alors du coup, c'est difficile de pas mettre, Yvan Vogo, en haut de la liste parce Ouais. que clairement, c'est le plus décisif, c'est le plus décisif. D'ailleurs, Et je mets le lendemain dans ouais, l'équipe, il a 8 sur 10. ouais, 8 sur Qu'est-ce 10, ouais. il doit faire quoi de plus un gardien pour aller chercher Bah, 9-10? pour moi, je lui mets 9. Marqué? Je lui mets 9, mais, je lui mets 9 parce que pour moi, ça a manqué d'autorité, ça a manqué de clairvoyance sur certaines sorties aériennes. Et au jeu au Ouais. pied, je l'ai pas trouvé non plus, flamboyant. Donc 9 parce que, impérial Ouais. sur sa ligne. C'est ouais. Bon. Ouais. Donc du coup, Vogo, homme du match. Parmi les hommes du match, Ouais, ensuite je mettrais
je sais pas, ce rôle de piston gauche, j'ai l'impression que tu mets n'importe qui, le mec est monstrueux. Kouassi, je trouve que d'un match sur l'autre, le mec, il est tonique, il est vif, il est dangereux, il se procure des occasions, il fait le taf en défense, il fait le taf en attaque, bref, incroyable. Ensuite, je mettrais quand même Arthur avant Mebong. Il a fait un match, assez intéressant et je finirai avec, Pagis. À la fois pour son but, mais aussi sur son activité offensive et ce coup franc exceptionnel qui finit sur l'équerre. Un mot sur le match de Pablo Pagis, Pierrot. En fait, je me dirigeais vers lui. C'est pour ça que je vous posais cette question. Je pensais que vous alliez me citer Vogo et Pagis. Un mot sur le match de Pagis, Pierrot. Bah, il était clairement en mission, hein. Je sais pas, le petit reportage sur lui en avant-match. Ils ont pas menti sur le fait que qu'il laisse la donner, hein. Vas-y. J'ai une question. Est-ce que c'est contractuel pour les commentateurs de football, quand ils parlent de Pablo Pagis, de faire tout le temps référence à son daron? On le sait. Bah oui. Bah oui. On le sait que c'est son père. Enfin, ok, c'est bien, on l'a dit, machin. C'est pire que Florian Janton qui parle d'Enzo Janton. À ce niveau-là, c'est vraiment Bah, c'est comme Yacine Bamou qui était vendeur à la boutique du PSG, hein. Ah, je connaissais pas cette anecdote. Ouais, t'en as plein des comme ça. Celui qui était jardinier aussi en Ligue 2, j'ai bouffé le nom là. Qui était jardinier en Ligue 2. Bref, ouais, donc il était clairement. Tu disais, il était en mission. Ah oui, clairement, tu sentais qu'il était en mission, en tout cas, du moins sur la première mi-temps. Le coup franc, rien qu'avant de le tirer, je pensais tu sentais qu'elle allait, que ça allait faire mouche. Bon, manque de peu, ça tape le poteau. Non, franchement, en fait, Pagis, quand il joue à domicile, il est presque injouable. Il y a un côté où quand il joue à l'extérieur, il est vraiment un cran en dessous. Par contre, quand il joue au Moustoir, c'est régalade sur régalade. Et puis bizarrement, il peut jouer que 60 minutes ce joueur. Ouais, c'est un peu dommage de jamais le Ouais. voir un peu plus longtemps, par contre. On dirait que c'est presque un changement automatique, Pagis 60e. Bon, pas autant que notre grec. Que Panos, ouais. C'est pour d'autres raisons. Mais le match de Pagis, ouais, il est incroyable. Alors, il y a évidemment le coup franc là sur l'équerre, son but qui est serein face au but, sur un ballon ciselé de Sambou Soumano, pour faire plaisir à Pierrot. De manière somptueuse. On aurait dit Pirlo qui la mettait pour Inzaghi en sélection. Et puis aussi, à un moment, parmi tous les gestes, hein, il y a une petite virgule là avec dans le corner, petite virgule sur son défenseur, je ne sais plus qui c'est là. Derrière, il la met à Kouassi. Kouassi l'enchaîne avec un petit pont avant de se faire balayer, quoi. Franchement, c'était vraiment du régal ce match. C'est vraiment sympa. Maintenant, c'est vrai que de ne pas l'avoir tué, c'est un peu flingué le truc, quoi. Autre homme du match, évidemment le 12e homme, on est obligé d'en parler. Ah, moi, j'avais un autre joueur de qui on n'a pas parlé, qui fait un excellent match, c'est Jean-Victor Makengo. Oui. C'est vrai. Ouais, Pour moi, c'est un peu quand même Vogo, hein. Je pense que c'est peut-être son meilleur match depuis qu'il est à Lorient, hein. Ah ouais, carrément. C'est possible, ouais. Ouais. Ouais, mais l'an dernier, à pareille époque, il n'avait pas fait un ou deux matchs corrects aussi? Ouais, mais c'était en Ligue 2, tu vois. Ouais. Pour moi, C'est marrant que tu utilises cet argument. Voilà. Raphaël, tu as son Excel avec sa value qui évolue là, depuis son arrivée. Tu m'as devancé, j'allais le faire. Alors, on en est où là sur la valeur sur la valo de je sais pas s'ils ont fait la mise à jour. Est-ce que tu penses que une minute. Loïc Ferry va sécure sa valo en Bitcoin avec Eric Larchevêque pour assurer dans un état autonome adossé au Bitcoin et la valo de ses joueurs? Je pense même qu'il va prendre le témoignage de Pierrot à l'instant pour valider. Ah bah ouais, attends. Hello, Black Knight Football Club. This is Loïc, your new actionnaire. Ah non, mais du coup, il est à 2,5 millions. Oh. Donc, mais attends, je sais pas quelle mise à jour a été faite. Je sais pas s'il y a une mise à jour. Non, la dernière mise à jour, elle date de il y a trop longtemps. Ouais, donc là, il doit être 2,5. Bon, il doit être à 8, là, au moins. Au moins. Puis l'Arabie Saoudite peut mettre 10.
En tout cas, je vais me permettre de partager mon écran en même temps. Là, les auditeurs ne verront pas, mais Ça, vous allez voir. c'est vachement bien dans un podcast. Magnifique croissance de valorisation. Et oui, alors ça, du coup, ça va être super intéressant à expliquer. Hein. Donc, c'est la Valo Transfer Market. Au summum, En fait, tel vous le voyez 113, il débarque dans le 56. Galibier, la descente du Galibier dans le Tour Et de puis, ouais, France. À peu près ça. Ah, bah là, il y a les Jeux d'hiver de Turin qui arrivent. Ah, là. Oui, là, c'est. Ah, il descend aussi vite que Vinokourov, tu vois. Ah, c'est Cortina Benzo, là. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc, voilà, la Valo. Si elle remonte, par contre, on est sur un ETF de belle là, on qualité. arrive dans la vallée, on fait rouler les équipiers. et voilà. Et derrière, ça va être Non, je suis d'accord. En reprenant le plus de sérieux, je suis d'accord avec Pierrot. Il est dans un rôle qui n'est pas le sien. En dépannage un petit peu parce que je pense qu'il est aussi à l'aise sur ce schéma parce que quand on défend, il est plutôt adapté à ce pressing, etc. Moi, ce que j'apprécie, voilà, c'est un mot fort. Ce que j'apprécie du coup sur cette saison de Makengo, c'est qu'il est relativement propre. C'est un joueur qui gâche pas, qui perd pas des ballons inutilement. C'est peut-être la qualité que je reconnais le plus, en tout cas sur ce début de saison. Donc c'est cool parce que c'est un joueur qui est relativement sûr à ce niveau-là. Donc voilà, si je devais donner un petit bon point à Jean-Victor. Puis il a envie de marquer, ça se sent. Hein. Ouais, c'est vrai. Là, cette saison, il est à 0 but. Non, oui, 0 but. J'ai un doute. Ouais, c'est ça, 0. Oui, 0. L'an dernier, il avait mis un but. Là, 0. Exact. Là, 0. Tu sens qu'il a envie de marquer. D'ailleurs, il va chercher une frappe. Bon, elle est un peu molle. Juste après une grosse occasion. Il va chercher une frappe enroulée, là, qui est pas assez enroulée, qui part plein centre. On sent qu'il a envie de marquer, mais bon, c'est bien aussi d'avoir des joueurs qui mais c'est des profils différents. C'est des profils différents, mais pour illustrer ce que je viens de dire, donc Makengo, donc dans ce trident offensif, joue à droite quand Pagis joue à gauche et Soumano est en pointe. Pagis touche 32 ballons, Jean-Victor Makengo en touche 31. Pagis perd 2 fois plus de ballons que Makengo et du coup, à la passe, il est beaucoup plus précis aussi. Makengo. Après, c'est la dangerosité aussi de son jeu. C'est-à-dire que Pablo défie, essaie de dribbler davantage, même si sur ce match-là, face à Lyon, ça n'a pas été forcément plus le cas, mais c'est surtout ça, quoi. C'est cette capacité du coup qu'a Makengo à pas avoir beaucoup de déchets et à récupérer. Donc avec 4 récupérations sur ce match. Et surtout 6 duels sur 8 gagnés. Donc Pierrot a pas tort, il fait partie des bonnes références. Je ne sais pas si c'est la meilleure, mais en tout cas, un bon match pour lui. Puisqu'on est parti dans je ne sais combien d'hommes du match, je vais faire un petit focus sur Théo Lebrise, qui, match après match, déjà, il a mis toute la concurrence sur le banc. Déjà, c'est la première chose. Et match après match, il s'impose, il commence à prendre de l'épaisseur. Et quand on se souvient de Théo Lebrise qui était parti à Guingamp, c'était assez chaud de prévoir un retour comme ça en Ligue 1. Et quand il disait en août, je veux m'imposer à Lorient en Ligue 1, on a tous fait dans nos moustaches ou nos barbes quand on en avait à l'époque. Et non, réellement, mais le pire, c'est pas ça, c'est que j'étais avec toi, Julien, ou avec Pierrot quand on lui a parlé. j'ai pas eu ce plaisir, malheureusement. Tu penses bien que je... j'ai non, pas... Mais si, parce que du coup, il avait toujours dit qu'il souhaitait s'imposer, surtout à Lorient, etc., qu'il se voyait en Ligue 1, enfin bref. Oui, on a parlé une fois avec lui. Oui. Juste après, il y a son tonton qui est venu nous dire bonjour. D'ailleurs, allez, j'en attendais pas moins de toi pour. J'interromps cet épisode. Avez-vous eu vent de cette anecdote de Gédéon Kaloulou? Elle est incroyable. Mais il n'y a pas que ça. Tu as vu ce qui est sorti là par un média anglais? Comme quoi, du coup, ils sont. Voilà. Ça, mais c'est les rumeurs en période de mercato. Alors, il serait déjà annoncé ailleurs. Bon, c'est autre chose. Non, il serait pas. Mais surtout à Bournemouth, ce serait très très drôle. J'avais pas vu Bournemouth. Ah oui, d'accord. Ce serait hilarant. Alors, anecdote de Gédéon Kaloulou qui est interviewé dans le cadre d'une émission qui s'appelle Deux nuits avec, dont Pierrot est friand, n'est-ce pas?
Et bon, au cours de trucs, ils discutent, et en gros, ils demandent pourquoi tu es parti de Lorient. Alors, il donne sa version, évidemment, c'est la version de Gédéon Calolo. Et donc, dans sa version, il explique qu'il ne se sentait plus en phase avec le projet, qu'il ne se sentait plus trop non plus. En gros, on lui a dit faut partir parce qu'on a besoin d'argent, quoi. D'ailleurs, oui, d'ailleurs, il dit après, j'apprends qu'on veut faire comment il s'appelle qu'on veut faire Olivier Giroud. Donc, ça me fait marrer. Bon, un point pour Gédéon. Et surtout, il explique qu'en fait, il y a eu une cassure au moment où il revient de la CAN. Donc, on rappelle, Gédéon Calolo est un international congolais. Attention, ça a son importance. Il revient de la CAN et donc il a un entretien. Il a fait demi-finale de la CAN quand même. C'est pas qu'il allait faire 3 matchs sur un terrain pourri au milieu de nulle part. Il a demi-finale. Il a pas chauffé le banc en plus. Il a joué, non ? Ouais. Oui, alors on va pas faire genre, on a tous regardé la CAN, mais bon, il a été en demi-finale et il a été bon, quoi. Et donc Régis lui dit moi, j'ai pas regardé la CAN. J'en ai rien à foutre d'ailleurs. Mon staff non plus. Enfin, il dit pas j'en ai rien à foutre, mais bon, si moi ni mon staff, ils étaient 14 dans le staff, c'était l'armée mexicaine, si moi ni mon staff a regardé, c'est qu'on en a quand même rien à branler, quoi. Et il finit en disant d'ailleurs, je sais même pas ce qu'a fait le Gabon, alors que Gédéon Calolo est congolais comme chacun sait, ce qui montre bien quand même l'intérêt que porte Régis Lebris à ce joueur-là, en tout cas, et cette sélection. Et cette compétition. Voilà, la petite anecdote. Oui, c'est fou. Oui. Donc, pourquoi on parlait de ça, nous ? Théo Lebris a toujours... Oui, voilà, on avait vu son tonton qui nous a dit oui, on se voit bientôt dans un épisode. J'espère que vous avez kiffé l'épisode avec Théo Lebris, avec Régis Lebris. Donc oui, Théo qui s'impose au FC Lorient, ça fait plaisir. Et il est passé d'un yaourt nature 0% à un yaourt aromatisé. Donc, c'est bien, c'est bon les yaourts aromatisés. Fraise ou framboise ? Plus ça va, cerise. Ouais, non, franchement. Non, puis c'est pas mal, quoi. Ensuite, tant qu'on parle des joueurs, nous avons revu. Alors, il avait disparu de la circulation. Nous avons revu Nathaniel Adjei contre Nice et contre Nantes. Oui. Pas beaucoup, mais il a rejoué au foot. Qui lui faisait des papouilles là, sur le banc T'as pas vu face à Lyon à la saisie, il y avait un plan à la télé, c'était, je sais plus, bon bref, c'était très marrant. Mais c'est qui ce gars ? Ah bah c'est Adjei, voilà. C'est Adjei, voilà, bonjour. Voilà. Et par contre, Igor Silva a disparu de la circulation. Et ouais, écoute, ça il s'est fait Maïté et le briser en même temps, donc compliqué. Il n'y a plus de place. Ouais, c'est un peu dommage. Mais bon, c'est vrai que Maïté a été bon contre Lyon. Contre Nice, moins quand même. Ouais, plus emprunté, et du coup, j'ai trouvé le ballon lui brûle les pieds parfois, quoi. C'est ça la sensation que je peux avoir. Ouais, c'était pas extraordinaire. Et bon, on va voir. De toute façon, je pense que ce poste, il n'est pas défini non plus, quoi. Non. Le troisième central, Yongwa fait le taf. Non, puis là, toujours. Non, mais on n'en parle pas beaucoup du Yongwa, excuse-moi, Pierrot, mais finalement, tu vois, il est sur un. T'allais en parler, Pierrot, désolé. Non, je n'allais pas en parler. J'allais dire qu'il il va y avoir la CAN et que tu as 2-3 joueurs qui vont partir et ça va redistribuer certaines cartes en défense. Je pense à Yongwa et Talbi qui partent à la CAN. Ça veut dire que tu vas devoir remodeler une défense. Et Kwasi aussi. Oui. Donc sur tes 5, tu en as 3 qui partent à la CAN. Donc, tu as tes 2 pistons gauche du coup qui partent. Tu fais jouer qui à gauche ? Comme Fromager Comme Fromager qui était. Pourquoi j'ai entendu parler de Comme Fromager récemment, moi ? Ah non, tu fais jouer Théo Lebris à gauche. Ouais, et Silva à droite. Joël Vouka ou Joël Vouka à droite. Ouais, ou Vouka à droite. Ouais. Non, Igor Silva, il viendra en défense centrale. Il viendra central. Oui, à la place de Meïté. Et Meïté, tu le fous à gauche ou dans l'axe. Et du coup, tu fais jouer qui en troisième central ? Mais Meïté, il sera. À Bergel ? Meïté sera là. Ouais. Meïté sera là. C'est Yongwa, Kwasi et Talbi qui sont là. Donc c'est pour ça, Meïté jouera. Oui. Tu auras Meïté, Igor Silva, Nathaniel Adjei, quoi. C'est ça. Grosso modo. Sauf si Black Knight Football Team Management Club Corporate nous envoie 14 joueurs de Bournemouth en prêt. 2 joueurs par ligne. Alors, tiens, je vous propose, avant de... Non, allez, tiens, on va d'abord parler du prochain match, ce sera donc Strasbourg. Strasbourg qui est dans une petite forme, puisqu'ils ont carrément décidé de relancer tous les adversaires du FC Lorient. Défaite, alors je cherche les trucs, défaite face à Toulouse. Défaite face à Brest. Alors, est-ce que Brest est toujours un adversaire du FC Lorient ? On est tous dans la même ça commence zone, à le devenir. Hein.
Bah oui, c'est pas le tout hein, On d'aller. n'est plus dans le même championnat alors. Ouais, voilà. Eh oui. Donc voilà, Toulouse, Strasbourg qui est un peu dans le mal. Et je suis assez étonné parce que du coup, j'ai trouvé Strasbourg hyper sympathique à avoir joué sur plusieurs matchs. Alors, j'ai pas vu tous les matchs, mais je les ai trouvés assez costauds face à Paris déjà. Hyper chaud d'un point de vue défensif et sur leur système. Mais ouais, je suis étonné de ne pas les voir plus constants. Parce que quand même beaucoup de qualité. Ils sont sur 3 défaites en championnat. Ouais, puis ils vont jouer jeudi aussi. Il y a ça aussi. Ils vont en plus un petit déplacement. Franchement, c'est rien. Ils vont à Aberdeen. Ouais, pas facile. Alors eux, tu me diras. Enfin, j'allais dire Aberdeen en hiver, bof. Mais alors bon, eux ils sont à Strasbourg, donc tu me diras ça va se valoir. Ils vont enchaîner les matchs parce que là ils jouent demain, enfin après-demain à Aberdeen. Ils rejouent nous dimanche. Après ils rejouent en Coupe d'Europe la semaine prochaine. Ouais. Et là, alors là, on fait gagner un abonnement. En tournée. Pardon Pierrot, je t'ai interrompu. Ils vont forcément tourner dans l'équipe, donc je pense qu'il y a un coup à faire dimanche. L'adversaire après nous de Strasbourg, je file un abonnement l'année prochaine au Moustoir à celui de vous deux qui connaissent l'équipe. Ils vont à Breiðablik. Ouais, c'est en Islande. Oui. Dans quelle ville? Reykjavik. En même temps, il n'y a pas beaucoup de villes. À Kopavogur. Oh. Voilà. Un déplacement à Kopavogur qui s'annonce sympathique pour les supporters strasbourgeois. Donc voilà, ça va être contre Strasbourg le 11. Je pense que ça ne va pas bouger beaucoup face à Lyon. Non, ça va être la même équipe, hein. Sauf blessure. Il n'y a pas grand-chose à signaler niveau blessure. Raph, tu vois des changements? Non, je pense pas. Moi, l'équipe me semble bien, bon état d'esprit, de la volonté, de l'énergie. Moi, j'ai surtout vu ça dimanche. Non, je mettrais les mêmes ingrédients face à Strasbourg. Et comme l'a dit Pierrot, bah, ça risque de les émousser quand même un petit peu là, les Strasbourgeois. Il y a moyen, hein. Franchement, si on fait un what if ou si on fait du football fiction, qu'est-ce qu'on dit de cette phase aller avec un match nul, par exemple, à la Méno? Donc avec 18 points à la fin de la phase aller? Ouais. Bah pour moi, de toute façon, ça change. Ton bilan de la phase aller, Pierrot, je sais pas si c'est ton micro, pardon. Le bilan de la phase aller, il est mathématiquement, enfin, c'est chiant en fait comme réponse. C'est chiant parce que. Mais non, mais de toute façon, non, c'est pas. Enfin, si tu essaies d'être objectif et que tu regardes pas les autres équipes, le classement et tout, tu regardes que Lorient et tu te bases. Est-ce que tu t'es régalé? Est-ce que ça a été. Non. Est-ce que tu as été cohérent, tu as été solide? Est-ce que tu as montré des belles choses? Non. De manière générale, hein, sur la durée. Ponctuellement, il y a des très belles choses. Enfin, des belles choses. Mais le bilan, tu peux pas dire que tu n'as pas d'attaquant. Tu n'as pas de gardien fiable. Tu bricoles une défense centrale. Tiens, bon gré, mal gré. Tu es très bon à domicile. Et il n'y a que le Lille de Genesio qui est venu s'imposer au Moustoir. Tu es très bon à domicile. Et tu n'as pas joué que des tanches à domicile. Ça aussi, il faut le souligner. Donc ça, c'est plutôt positif. À l'extérieur, tu es gaze. Pour moi, le bilan, et on le fera après Strasbourg, enfin après même le Gosier, puisqu'on jouera le Gosier en Coupe de France. On fera le bilan à la trêve pour occuper les fêtes. Le bilan, il n'est pas positif, c'est pas possible. Maintenant, si tu sors de Strasbourg avec un point ou plus, qu'au classement, tu es 12, 13e avec 17, on est à 17, avec 18 à 2 points de la 9e place, c'est inespéré. Ouais, c'est clair. Après, je dis des bêtises, mais on n'a pas encore joué Metz, du coup. Quoi? Bah si. Non. Non, donc en fait, la phase aller se termine. La phase aller, ouais. Ouais. Je me souviens du débat qu'on avait eu avec Pierrot l'année dernière. Sommes-nous champions d'automne? Oui, et non, exact. on n'est pas champion d'automne parce que l'automne, c'est pareil. Voilà, c'est un peu ça. Mais tu finis la phase aller. Franchement, là, on n'a pas fait de point classement. Tiens, ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. Un point classement de notre championnat, le championnat des tocards. Alors, la question, c'est il commence où ce championnat, quoi? Parce que. Il commence avec Metz, hein.
Oui, oui, d'accord. Oui. Alors, on va le faire à l'envers. Il finit où ce Non, championnat? non, oui, je pense que Metz et tu Nantes, 11 prenons points. Toulouse. Prenons Toulouse. Arrête de me retourner la situation. Donc, on commence avec Metz. Raph, si tu veux bien. Metz, 11 points et Nantes, 11 points. Eux, ils ont pris un petit éclat là quand même dans le week-end, puisqu'ils sont à 4 points de premier non relégable. C'est pas décisif, mais bon, ça commence à faire un petit éclat. Ouais, au-delà de ça, tu as 10 défaites, un -19 en goal average, 3 défaites d'affilée, ça pique. Ouais, après, ils ont eu un coup de mieux. Nantes, ça a l'air compliqué. Là, ils enchaînent les défaites. Deux Les matchs non-victoires, nuls, en tout 2 cas. défaites. Ouais, Apparemment, leur -11. coach serait sur la sellette parce que, quitta, quoi. Donc, compliqué. Auxerre qui est 16e avec 12 points. Ouais, Pélissier, avec totale seulement confiance. 11 buts marqués, 21 Ouais, encaissés, malgré la c'est chaud. victoire, ce week-end, c'est quand même, difficile. Ouais, mais Pélissier, c'est ce qu'il fait. Puis derrière, on Totale sort confiance, c'est de ça? la zone rouge. Oh bah oui, oui. On sort de la zone rouge. Le Havre, 15 points. Le PFC, 16 points. Bah, Suivi de nous. typiquement, Paris, n'est pas du tout à sa place, mais Moi, je suis pas d'accord avec ça, hein. Pourquoi? bah, il y a quand même, tu as quand même 21 buts marqués. Alors 26 encaissés quand même, mais je sais Ah pas, oui. Je je les t'arrête. vois quand même un petit Tout le peu monde plus les haut. voyait très beaux. Pierrot, tu les as peut-être vus un peu plus jouer que moi, mais tout le monde les voyait très beaux parce que Paris déjà, parce que racheté par, LVMH et parce que Red Bull et parce que machin truc. Non, Ils ça font un joue. parcours aller de promu, quoi. En fait, Non, Pierrot? alors en première partie de saison, ils ont vraiment un gardien, vraiment pas bon. Là, il y a Trapp qui est arrivé. Non, si, si, et derrière, la défense, elle est vraiment pas folle. Mais par contre, milieu de terrain et attaque, c'est vraiment très, très bon, hein. Pour avoir vu 4 ou 5 matchs du PFC, c'est c'est le constat que j'en fais. Pierrot, tu corrobores? Totalement. Magnifique. Nice, 17 points et Nice, ça a l'air d'être une sacrée bonne ambiance donc dans le genre équipe pas préparée pour jouer le maintien et qui peut vite partir en torche. Est-ce qu'on mettrait pas une petite pièce sur une descente? Je sais pas moi, mais oui, Pierrot dit oui. Oui. Heu, Ça part tellement en couille dans tous les sens là-bas, tu beaucoup de joueurs qui veulent se barrer, je vois pas dans quel monde ça peut bien se terminer, en fait. Tu la vois là, le petit sauvetage de Nantes à la dernière minute, mais en fait Nice qui prend le strapontin et hop, allez, ciao. On la connaît, hein. Ouais, ouais, je vois bien cette petite story arriver, tu vois? Ouais. ensuite, on a Angers pardon, qui est 11e avec 19 points, donc seulement 2 points d'avance sur nous. Brest, 10e avec 19 points, 2 points d'avance et à un match, donc 3 points, Toulouse, 9e. Si on était un peu, si on exagérait un peu, on se dirait que le strapontin européen, la 6e place, en attendant les résultats des coupes, des machins, des trucs, c'est qu'à 7 points devant nous. Bon là, ça semble assez compliqué d'aller, rivaliser avec des Monaco, Rennes et compagnie. Mais franchement, il y a un monde dans lequel on finit 9e de Ligue 1. Ouais, il y a un monde où pour moi, c'est plus ce que j'attends du FC Lorient, du coup. C'est pas être dégueu face à Strasbourg et au pire, si tu perds, c'est pas grave. Mais tu gardes une dynamique où tu joues. Ensuite, tu te chies pas dessus face, en coupe de France et surtout, tu continues ton statement face, à un concurrent direct au maintien, Metz, et tu les écrases une bonne fois pour toutes et du coup, tu les revois jamais. Je pense que le match du 4 janvier sera le clou de notre, phase aller en disant: «Ça y est, nous ne faisons plus partie de cette partie du championnat». Surtout si on arrive à glaner 3 points et qu'on n'est pas dégueu face à Strasbourg. Donc cette question du bilan de la phase aller, je vous propose qu'on se la pose, pendant les vacances. On n'attendra même pas le match de Metz, parce qu'on est comme ça. Quoique c'est assez tôt, non, le match de Metz? C'est le 4 janvier. Oh, on va peut-être pouvoir attendre Metz. Ouais, je pense que c'est pas mal comme ça, au moins tu On es n'hésite vraiment à la pas à faire mi-saison. notre Non mais cuisine, en public. puis c'est un match, je pense important, tu vois? Enfin, Ouais, 4 c'est un janvier. match à domicile face à un concurrent direct où tu es censé avoir 3 points au compteur, quand même, tu vois? Après, Donc, si on se fait sortir par le gosier en coupe de France, il y a peut-être moyen qu'on fasse un épisode. ah oui, c'est sûr. Ouais, ouais. Tiens, Pierrot, tu es sous la main, tu es revenu.
Coupe de France, quel est l'objectif du FC Lorient? Est-ce qu'il faut sacrifier la coupe pour assurer le maintien comme tous les ans en Ligue 1? Ou est-ce qu'au contraire, il faut essayer de profiter de cette belle compétition pour vivre une épopée Faut et aller pouvoir jusqu'au aller en Islande l'année prochaine? faut aller jusqu'au bout. Chaque année, si tu trouves l'excuse de «Ah gna gna, on joue le titre, faut bazarder la coupe» ou «Gna gna, on joue le maintien, faut bazarder la coupe», ça sert à rien de s'inscrire en coupe de France. Autant rester chez soi, à rien branler et on a supprimé une coupe de la Ligue, machin pour, jouer moins de matchs, machin et tout. Le seul truc qui peut te faire un peu rêver et le seul truc qui est peut-être accessoirement accessible, c'est d'accéder à aller en coupe d'Europe ou, par la coupe, par le championnat, pour moi, on n'a pas l'équipe Non. pour. Sur un parcours en coupe avec des tirages favorables, machin et tout, comme on avait eu l'année dernière, si on avait été jusqu'au bout de la compétition, on avait quand même, à chaque fois, tu regardes les adversaires qui a eu Lorient derrière, tirage plus que favorable. Bah, qui a pas eu Enfin, Lorient du coup, mais qui a eu, ouais, mais qu'est-ce qui nous a éliminés l'an dernier? tu c'est la SCAN, Ah oui, voilà. oui. Ah oui, oh là là. Enfin, Et en plus l'année dernière propre, hein, ils nous battent genre à la loyale, on est ah oui, oh mais il y a la rien y a gaze, rien à il y dire, a mais rien à l'année dire. dernière, tu aurais pu, je pense sincèrement que l'année dernière, tu aurais pu au moins faire une finale Ouais, Il y avait la demi, demi. et il y avait la place en non, vrai. Je suis d'accord Si avec tu as toi. le il y même avait la parcours place. quoi, là encore. Bah, tu aurais joué Guingamp au tour d'après, sachant que tu avais tapé 2 fois Guingamp en championnat et tu aurais joué, je crois, à Reims après. Ouais, mais après c'est pas toujours les mêmes tu aurais pas eu le même tirage parce que c'est pas le même ordre des boules et tout et tu sais que l'ordre Ouais, des boules, c'est important. Les fameuses boules. Et oui. Mais ce que mais le plus important pour Pierrot, c'est qu'on est à 7 finales du Stade de voilà. France. Et oui. 7 finales. Eh oui. Bah oui, parce que l'hiver, ça va être aussi le poncif qui va revenir bientôt. Julien Et Poncif en qu'on plus salue d'ailleurs. tu as cette chance-là de rentrer en 32e et tu tapes l'une des plus petites équipes de la compétition. 64 je crois, hein, 64 Pierrot, si je dis pas de bêtises. Non? Ouais, 64 équipes et ouais, c'est une R1 donc On est déjà en 32e de finale? oui. Eh oui, Ah ça ouais, passe vite. tu as raison, Ça tu as passe raison. vite, ça Je passe pensais vite. qu'on était en D'ailleurs, 64e. franchement, quitte à faire venir les mecs du Gosier là, qui viennent de je sais même plus où, au fin fond de la pardon, c'est un total Mais manque de respect, je suis navré. Guadeloupe ou De la Martinique? Guadeloupe, donc c'est quand même Ouais. pas, c'est pas le déplacement à côté quoi. Quitte à les faire venir. Parce que déjà, bon, c'est vrai que ça ferait un peu chier un déplacement en Guadeloupe au milieu du championnat comme ça, mais bon, si tu fais jouer les DROM, comme on les appelle maintenant, heu, tu je trouve. Bon bref, tu dis: «Eux, il faut qu'ils jouent en métropole». Qu'est-ce que tu t'emmerdes à les faire jouer sur un terrain de banlieue parisienne où il y aura des gains? Pourquoi tu joues pas au Moustoir? Tu leur files la recette, enfin le stade sera plein, ce sera une belle fête pour tout le monde. Ils jouent sur un stade de Ligue 1, face une équipe de Ligue 1, la fête elle est complète pour tout le monde. Qu'est-ce que tu vas t'emmerder à jouer à je sais même plus où c'est là. À Ouais, je sais pas. Bondoufle. Bondoufle, je peux même plus qui est-ce qui joue là comme équipe résidente à Bondoufle? Fleury. Ouais. Fleury, Ah, Valentin Lavigne. Oui. Oui. et l'équipe de foot US, des Mousquetaires de Paris. Donc EFL. franchement, qu'est-ce que tu enfin, c'est nul Non mais pour c'est eux. hyper loin, c'est super mal desservi, c'est pourri. Enfin, c'est vraiment, le fin fond Après, du peut-être que la communauté guadeloupéenne, fera le léger déplacement, c'est possible, mais bon, Après le vrai scandale, c'est que les mecs reçoivent et qu'ils peuvent pas jouer en Guadeloupe, tu vois? C'est ouais, mais c'est ça que je enfin, ce que je disais. pour moi, le règlement est injuste envers les équipes d'outre-mer à partir des 32e, quoi. Ouais, donc quitte à foutre ce règlement qui est injuste, même si les contraintes logistiques, sont entendables et encore, si, tu fais le match au Moustoir, le stade il sera plein. Moi, je trouve Eux, que ils jouent sur mais remettons peut-être ce sujet sur la table. Du coup, bon, il y a pas de match, derrière. En vrai, le club, du FCL, aurait pu faire l'effort d'y aller. attention, s'il y a pas une thune, le voyage, le déplacement, à Ouais, mais à bon, Montpellier. c'est aussi la coupe, hein. Enfin, tu es Je suis ce d'accord, mais non, mais à ce moment-là, tu fais des admettons qu'un tour plus tard, bah, je sais pas, tu t'arranges avec la ligue pour que, le match de championnat, il y ait un décalage, tu vois? Enfin, c'est dommage, je suis d'accord avec Pierrot, ça oui, s oui. enfin, Et tu en même pas Espagne, ils cette vont jouer aux chance pour que Canaries, ils font pas venir, bah, c'est ça! Mais les bon, équipes après les argentines Canaries, moins loin, tu vois? tu pas le même décalage horaire et le même, la même longueur Enfin, de ils avaient qu'à trajet, mais coloniser autre chose, les Espagnols, on les a pas empêchés, oh hein. là 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 là, oh là là là.
Donc non, mais c'est pas, bon, bref, c'est un sujet, compliqué, mais même pour les Merlus de Paris, c'est relou, c'est loin. Enfin, c'est moins loin qu'aller en Guadeloupe, quoi. Ah écoute, ça aurait été sympa, Pierrot serait capable d'y aller, tu vois? Raphaël est tellement parisien que tout ce qui est hors du périphérique, oh alors là, salut, Non, mais c'est ultra mal desservi. mais Bah, tu vas c'est en ça. voiture, arrête de Mais aucun Parisien a de voiture. et c'est vrai que quand les mousquetaires avaient annoncé qu'ils jouaient là cette saison, ça gueulait un petit peu parce que c'était assez mal desservi. Bah attends, tu es passé de jambon à ça, quoi, donc Ouais, c'est compliqué, ouais. Bref, un truc ni fait ni à faire, ça va se solder par une défaite, j'espère j'espère, je souhaite pas pour eux, mais une défaite, de nos amis guadeloupéens dans l'indifférence générale, dans un stade, où il fera froid, qu'il y aura personne. Limite ouais, je limite, pense. je leur souhaite une victoire pour pas avoir fait tout ça pour rien. Non, mais Et en fait, après on va faire jouer qui surtout? en Moi, coupe? c'est ça, ce qui va me hyper, c'est l'équipe. Ouais, je pense que là, c'est comme Fromager ou personne, hein. Ah, mais c'est sûr, ça va être C'est son folklorique. moment. Comme on pense à toi. Tu as pas oublié, Et nous. le retour de notre numéro 2 en gardien aussi, probablement. Oui. Ah là là. Peut-être même non, ou alors, tu fais jouer le roi, peut-être? Non? Je sais pas. Non. Ah, tu fais jouer le numéro 2 normalement, hein. Ouais, c'est vrai. Donc le roi, tu files du temps de jeu à Jay, comme ça le chauffe pour la CAN. Ça, c'est sûr. Heu, Tu vas sûrement avoir les jeunes, Sibal et Odé qu'on a eu en prépa, en fait, les jeunes que tu as eu en début de prépa, tu vas les voir dans le groupe en coupe de Peut-être un France, peu hein. de Darman aussi. pourquoi? Il joue régulièrement? Ah, c'est vrai qu'il a un peu perdu Un peu de oui, un peu oui, oui, oui. moins, un peu moins, un peu moins là, un peu moins. Tu remets Des Mobamba vo devant pour lui donner un petit boost de confiance ou l'enterrer oh définitivement. là, Là, tu c'est le laisses tu les laisses à pantoufle. là, c'est Tu le laisses à c'est Fleury, en fait. ça passe ou ça casse, quoi. Peut-être Sanoussi s'il revient. Il est dans le groupe, enfin, il est dans le groupe. Il est à Lorient, il est revenu à Lorient, donc peut-être l'occasion de le voir pour la première fois. On verra plus que notre vidéo YouTube. Je suis pas sûr que ce soit mieux filmé. Qui est-ce que je me plonge dans les tréfonds. Il y a des gens que je connais pas dans notre roster là. Attends, Léodé, Monnier, Akakpo, Siba, on les a pas vus. Hem, Fadiga, s'il est pas reblessé d'ici là. bah, il joue avec la Kadiou N2. Kadiou qui va Donc jouer, qui sera titulaire probablement. et capitaine, comme l'avait prononcé l'oracle, l'oracle, Lui-même, Ruténois. Ruténois. Ouais. Ouais, et puis, Vergel est suspendu, ouais, donc Et ouais, oui, puis carton jaune. tu vas pas mettre Abergel sur ce match-là. de toute Non. façon, il est suspendu, donc Ouais, ouais. ouais, mais il Il a aurait fait pas été exprès. suspendu, Il a fait exprès, il a fait exprès. Il a fait exprès. Après, attention, tu fais trop tourner. Les mecs en face, ils font pas le déplacement pour visiter Bondoufle, hein. Ouais. Ah En non. face, il y a Claudio Beauvu quand même. Tu as vite fait de te faire, enrhumer, quoi. But de Ah la bon, ça terre, aurait pu être but de le la tête. Claudio Beauvu de la grande époque, Guingampès, mais quand même. On a Ouais, bien pris un but d'André Ayew, j'ai envie de te dire. clairement. Hein? Ouais, on Non, n'a pas fait un dangereux, but de dangereux. Youssef El Arabi avec Nantes, donc Ouais, ça putain, quand je l'ai vu jouer, je fais: «Oh là là, hop là, qu'est-ce qui va se passer?» Bon, bah, écoutez, voilà, la suite donc c'est ça, c'est ces 2 matchs et puis arrivera le 1er janvier et l'ouverture du mercato qui s'annonce palpitant du côté du FC Lorient. Parce que déjà, premièrement, Pierrot, on a triomphé parce qu'on a dit 4 victoires consécutives. En vrai, c'est Il y en a faux. une autre. Et oui, Eh oui. 5e victoire qu'on n'a pas beaucoup parlé. Et celle-là, on l'a Ça, c'est la gagnée haut la main. DNCG. Ah là là, incroyable. DNCG passé sans aucune encombre. Comment ils disent? Sans mesure conservatoire, je sais pas quoi là. surprise, Voilà. Comme quoi le communiqué de Loïc, un dimanche soir à 19h30, il n'était pas totalement Histoire de innocent. sécuriser le deal. Non, Et mais là, oui. déjà, des premières rumeurs qui circulent, Arnaud Tanguy serait sur la sellette. Alors là, c'est une rumeur Santiauna qui nous dit que chez Black Knight, ils ont réfléchi, qu'ils vont faire des changements parce que, bah oui, ils veulent mettre leur mec sûrement, quoi. Et donc, ça annonce, bougez pas, j'ai perdu le nom des gars là. c'est l'ancien mec de Lyon, mais c'est bizarre de sortir ça pendant le match, Ouais, oui, ça a été annoncé en plein match. le timing et je sais pas.
Donc Arnaud Tanguy serait déjà sur la sellette, alors qu'il vient de revenir, hein, grosso modo. David Fried, Laurent Prudhomme, des anciens Lyonnais, Marseillais, ce genre de choses. Ils n'ont pas laissé des souvenirs impérissables par là où ils sont passés en plus. Ouais, ça veut surtout dire que Loïc Ferry a doublé le choix, quoi. Ah bah oui. Une 2e fois. Pas facile. Ouais. Faut Comme pas disent être, les Anglais, fuck me faut pas once, être shame on sensible. you. Fuck me twice. Moi, j'ai plus l'impression que l'info est à demi vraie. Je pense Ouais. j'ai l'impression qu'ils veulent quand même se séparer d'Arnaud Tanguy parce que c'est pas eux qui l'ont choisi clairement, mais je pense pas qu'ils vont mettre les mecs de Lyon en place. Je pense qu'ils vont mettre des mecs vraiment à eux, quoi. Ouais, mais attends. Quand ils disent eux, ils, on parle de Black Knight, mais Loïc Ferry devenant actionnaire, c'est Loïc Ferry qui prend les décisions aussi. Ah Bah, bah il oui. est ouais, mais c'est pas lui qui décide à la fin. Ouais, d'accord, mais ça va être sympathique à suivre tout ça. Alors moi, je Est-ce que trouve quand même que commencer par ça, ça envoie quand même un putain de mauvais message, hein. Ah bah oui. Oui, non, le FCL n'a pas vocation à devenir une succursale de Bournemouth. Et surtout qu'on avait dit lors du dernier podcast, le dernier maillon de cette chaîne devient encore plus Loïc Ferry. Donc si même Loïc Ferry accepte que du coup le club soit évidé du peu de culture club et esprit FCL, ça va être compliqué. Parce que ça, c'est le premier domino. Mais derrière, le staff technique, etc., Bah oui. ça peut venir gratter, quoi. Ouais, ouais. Sachant que, alors c'est pas une info qu'on vous donne ou quoi, mais c'est des échos, on va dire. Le staff sort, le groupe explose. Parce que le Bah oui, groupe oui, est bien sûr. derrière le staff, vraiment. À fond. Il Ouais, y a bien une sûr. quand on parle de groupe, et alors peut-être qu'il y a des cas individuels qu'on connaît pas ou quoi, mais de manière globale, le staff est à fond, le groupe est Est-ce à que tu fond derrière le parlerais staff. pas d'Isaac Touré? Non? Ah non, pardon. Non, alors là, pour le coup, je fais référence à personne. Là, non, il y avait zéro malice dans ma truc. C'est vrai qu'il y a peut-être des gens qui sont pas contents de leur temps de jeu ou quoi. Bon, bah, ça peut Oui, arriver, oui, tu bon, vois? ça, c'est du sportif, quoi. Voilà. Mais tu changes le staff en cours de route, là. Et je trouve que Pantaloni s'achète une virginité, là, avec ses résultats. Ah, une Si tranquillité, je peux même. passer l'expression. Oui, oui. En disant, attendez, avec les moyens de merde que vous m'avez filés en août, regarde, je suis 13e de Ligue 1, calmez-vous, quoi. bah Et là, c'est sur sa place jusqu'en mars facile, quoi. bah, ouais, ouais. Mais par, Faudra pas que ça par tombe trop, quoi. extension, si Tanguy saute aussi vite que ça, un Mmh. Koscielny, Le problème, c'est que Koscielny, il a l'air d'être dans les papiers des Anglais, hein. parce qu'il parle anglais? Parce que, il a été là-bas, parce qu'il y a des, deals qui se sont faits, tac, tac, tac. Mais ouais, après bon, je sais pas, il doit y avoir un sujet avec Tanguy, c'est pas possible de c'est plus infisible, quoi, c'est le Mais surtout, il y a aucune raison de faire des changements, là, maintenant, tout de suite. aucun. C'est quoi la raison? Le club, ça allait pas, Non, ou niveau alors, financier. Tu arrives, tu fais la thune. Bon, vas-y, laisse non, c'est finir la pas ça, saison. c'est ça doit pas fitter avec le management, de Black Knight. Ouais, mais c'est pas grave d'attendre le mois de mai et de le faire sauter. C'est pas grave ça. Ça Mais change c'est ça quoi? que je trouve bizarre, parce que tu envoies finalement une mauvaise com, je trouve, Je pense d'ingérence directe. ils s'en battent les noix de la com, à mon Ouais, ou avis. alors c'est leur objectif Ils démontrer que t'annoncent l'absorption dimanche soir à 19h30 en pleine trêve. La c'est pas com, eux, c'est pas hein, leur c'est souci. Loïc Ferry encore une Oui, fois. oui, mais Loïc Ferré, c'est Black Knight maintenant. Oui. Loïc Ferré, c'est Black Knight. Je pensais pas la prononcer celle-là. Non, mais en vrai, je trouve que C'est une blague. l'info, là, la rumeur en tout cas, je la trouve plus hardcore que le communiqué un dimanche. Parce que Ouais, c'est ça la ouais, ça se réalité tape, là. hein. Ouais, bah, C'est la ça reste une réalité. rumeur. Les mecs comme Santi Ouais, mais Aouna, Mohamed machin, ils sont c'est téléguidés plus des souvent. rumeurs. Pour sortir des trucs hors joueurs aussi spécifiques, il y a pas de fumée sans feu. Tu lâches pas une dinguerie comme ça. Ou alors c'est téléguidé. Bah, c'est Surtout sur un téléguidé. club qui est pas, comme d'habitude, c'est toujours téléguidé avec, qui on sait. C'est toujours téléguidé. Ah oui, Ouais, non, mais je suis pas la d'accord. première fois, hein. Mais enfin, s'il y avait je comprends que tu rachètes un club du coup. Oh putain, ça fait mal au cul de dire ça. Tu rachètes un club, tu veux mettre des mecs à toi, OK, mais là, tu prends le risque de foutre le feu à la maison, quoi. Inutilement. Non? Bah, ouais, ouais. Ou alors vraiment il pose problème.
Et puis la deuxième, donc Arnaud Tanguy, c'est la première chose. Et puis la deuxième truc, c'est qu'ils vont ramener des joueurs aussi. Alors, il y a déjà des rumeurs qui sortent. Ça annonce 2 joueurs de Bournemouth qui viendraient en prêt. Alors après, ça, il faut vraiment le prendre avec des pincettes. Mais si arrivée il doit y avoir, à quel poste, à votre avis, il faut privilégier les arrivées? Gardien, attaque. Je suis entièrement d'accord. Pierrot? J'ai un long catalogue, mais oui, si je devais prioriser vraiment un poste, un seul poste, je dirais attaque, ouais. Et défense centrale peut-être quand même, parce qu'on bricole. Je pense que tu fais venir un attaquant, ça peut passer dans le groupe. Parce que, en effet, tu le vois bien, tu n'as pas un attaquant fiable Ligue 1 qui va te mettre. Je ne dis pas 30 buts dans la saison. Mais là, sur la phase de retour, il va mettre 10 buts. Vraiment une belle signature, tu vois. Là, tu n'as pas un joueur dans l'effectif qui va te mettre 10 buts d'ici la fin de saison. J'espère me tromper, mais truc. Et 10 buts, c'est les 10 buts qui te maintiennent. Et qui font même peut-être un peu mieux que le maintien. Bon. Par contre, tu fais venir un gardien. Et objectivement, je pense qu'il y a. Parce que là, Vogo, il était bon contre Paris et Lyon. Ok. Oui. Il a été nul tout le reste des autres matchs. Donc il faut aussi regarder. Tu me dis, moi, je change le gardien. Il va falloir le vendre, la salade, là. Parce que ton gardien, il veut jouer la Coupe du Monde. Il veut jouer la Coupe du Monde au mois de mai. Ça resterait un prêt. Après, c'est un prêt où le mec, il vient en numéro 2. Bah non. Ouais, mais tu fais venir un gardien, tu perds mentalement ton numéro 1 et quoi qu'on en dise, ça reste un noyau du vestiaire. Ah oui. Si tu perds un noyau du vestiaire psychologiquement, c'est chaud. moi je prendrais pas de En- gardien, tu vois. Non, mais bien sûr, sur Oui, l'équilibre mais du sportivement, tu as vestiaire, besoin d'un gardien. mais c'est pour Il ça te que coûte je te des dis, points, le nôtre. tu fais venir un numéro 2. Mais tu vas pas faire venir un numéro 2, pourquoi faire? Ça sert à rien de faire venir un numéro T'en as 2. 3, t'en as 2 des numéros 2, déjà. Et tu vas aller dire à qui? Alors, tu vas prendre James machin truc, là, qui est ton 4e gardien Bournemouth. Hey, do you know Lorient? Let's go. Non, mais pour moi, défenseur Warm the central bench, et warm the bench. Bah non. défenseur central et avant-centre. Ouais, un avant-centre, ouais. Avant-centre, c'est la prio. Je pense qu'un gardien, c'est important, mais ça peut pas. Ou alors, Vogo a une super opportunité cet hiver. D'ailleurs, oui, parce que du coup, on parle d'arrivée, mais éventuellement des petits départs. Est-ce que du coup, le Black Knight FC, c'est le pansement économique et du coup, on se rachète une santé financière pendant quelques mois, quelques années? Bah là, tu Ou est-ce gardes que, quoi du si coup, on déjà? va déstocker? Bah, je sais pas. C'est quoi? C'est. Pour moi, tout le monde est partant, hein, en vrai. Mais voilà. Ouais, mais je suis t'as plus d'accord. d'urgence à vendre. T'as plus d'urgence à vendre. On n'en sait rien. Le modèle, c'est pas ça. Le modèle, La c'est DNCG te dit que ça va. T'es pas obligé de vendre cet hiver. c'est pas ça. Le modèle de Black Knight FC est du coup un système permettant de fluidifier les passages d'un club à un autre et de permettre une D'alimenter. meilleure. Mais de valoriser ces putains de joueurs. D'accord. Du coup, Kouassi, il prend de la valeur, tu valorises. Soit ça reste dans la pyramide, soit ça sort de la pyramide, mais tu valorises. Plus ça va, plus on se rapproche d'un podcast sur les Illuminati. Mais je te jure, vraiment, c'est. On fera un. On est à 2 doigts d'être sponsor vlog, par Trade Republic. Quand même. un vlog à Las Vegas, tu sais, nous sommes chez les Illuminati, nous allons voir de l'intérieur et décrypter. Non, il y a peut-être moyen d'avoir un. Il y a peut-être moyen d'avoir un. On va pas envoyer Lucas en stage. J'ai envie de lancer un arc comme quoi Bill Follett à l'Illuminati et c'est tombé plein de ça. Oh oui, on va lancer ça. Restez avec nous, on va trouver des éléments. Le terrain vert ressemble étrangement à un billet vert. Coïncidence? Je ne crois pas. Bah déjà, système pyramidal. Ah oui. Voilà. Oui. Donc, on va trouver. Je suis sûr qu'il y a des trucs. Donc, ouais, Mercato qui va être intéressant là-dessus. On va pas se mentir, moi, je suis un peu inquiet. Hein. Un peu inquiet par ce qui va se passer. Moi, franchement, c'est surtout cette histoire de Tanguy. C'est ça qui me. Ça veut vraiment dire qu'il n'y a pas de race. Tu vois. Ouais. Est-ce qu'on n'est pas à la fin de. C'était assez symbolique, là, cette fin d'année, donc les 30 ans des Ultras, etc. etc. Allez, là, on tourne la page. Ouais. Ça va être schlag un peu, ouais. On va tourner la page et puis on va rentrer dans un truc différent. Et peut-être que le FC Lorient qu'on a connu, là. Vit ces derniers instants. C'est un risque.
Non, mais c'est vrai, hein. Moi, je me pose la question. Non, mais parce que du coup, tu te retrouves 2 ans après. On est 12e de Ligue 1, mais avec une équipe, mais qui complètement, Ouais. tu perds à chaque fois tes meilleurs joueurs, le tiers mais de ça, ton c'est effectif joue à Bournemouth, tu vois? Enfin, que tu perds à chaque fois tes meilleurs joueurs, c'est déjà le cas. oui, mais pas pour les mêmes raisons. Oui, non, mais d'accord, mais j'essaie d'apporter de l'équilibre dans nos propos. Et C'est je déjà veux le pas cas. empêcher, Pierrot d'aller en Islande parce que Bournemouth est en Europe, tu vois? Ce serait dommage. Ah, mais ça Ah, il serait triste, tu vois? Déjà qu'avec sans sa barbe, c'est compliqué, mais ouais, c'est, voilà, peut-être qu'on vit les dernières heures du FCL tel qu'on l'aime et qu'on le connaît, quoi. et du Voilà. podcast, du coup, par ça, même, Et bah, voilà, parce qu'on a même été, bah, on peut le dire maintenant, on a été racheté par, Black on va Knight parler Entertainment. NHL, du coup, maintenant. Et donc, évidemment, les Las Vegas Golden Knights qui sont dans la conférence Ouest. Oui, Ouais. parce qu'on doit parler, vu qu'on parle hockey, on doit parler à l'accent canadien, c'est totalement contractuel. Avec une assistance et de. Bon, bref, on arrête ces conneries. Voilà, on suivra le mercato évidemment tous ensemble et on fera. Alors, pardon, j'allais dire, on fera un Fairy Time. Mais oui, est-ce qu'il va falloir changer le nom? Oh, Mais oui. dites-nous en commentaire, est-ce qu'on change le nom? Est-ce que ça reste Fairy Time ou ça passe en Bilou Time? Bill, Bilou, Follet Time, allez-y, balancez-nous. Follet Time, j'aime bien Follet Time. Follet Time, franchement, ce serait gaulerie de faire Follet Time. Je pense qu'on a un petit DM dans la soirée, bah alors, Avec change le la nom. musique du flic de Beverly Hills. Oh, j'ai trop envie de faire un Follet Time cette année. On va faire un Follet Time. Ça pourrait être très drôle. Bon, dites-nous dans les commentaires si vous voulez le Fairy Time ou le Follet Time. Ou si vous avez un meilleur nom, on est preneur. On va Bon, mettre la ça suite, sur donc. Twitter en sondage, carrément. Ouais, mais engagement, commentaires, tout ça, ça crée de l'engagement. Et là, les sponsors nous payent 2 fois plus. Pierrot, avant de nous quitter, on va prendre des questions des auditeurs. Peut-être j'avais complètement oublié cette partie de l'épisode. Ah, mais t'as lâché ton conducteur, de toute façon. Bah, les questions des auditeurs. La classique de Pierrot, c'est les questions. On a des déjà auditeurs. répondu. De toute façon, on a tout répondu. Bah, attends, je vais te lire toutes les questions, tu vas voir Non, qu'on on y a va tout tous les répondu. lire, il y en a tellement. Mvogo, tout est pardonné ou encore en sursis? Eh ben, alors, tiens, est-ce que tout est. Attends, Ah non, c'est une bonne question. On n'a pas c'est une posé bonne comme ça la question, question. C'est une Ouais, très bonne qui question. ça C'est la même chose, les gars. Qui a dit ça, là? Non. Toujours en sursis. Eh oui. Qui a C'est posé cette question? Qui a posé cette question? Arthur HZB. Arthur, excellente question. Bravo, on te félicite. T'as gagné 1000 € par mois. $1 canadien. C'est cadeau. Et 2 entrées pour les Golden Knights de Las Vegas. Bah, tout est pardonné, non. Non. Sursis. Ah bah oui, le sursis est totalement oui. Justifié. Malheureusement, on peut pas l'obliger à avoir un bracelet à domicile, donc bon voilà. Mais d'ailleurs, Raphaël a un très bel exemplaire d'un bracelet à domicile. Je sais pas s'il va pointer à la mi-temps, mais très beau bracelet. Sûrement des débordements dans le cadre d'un déplacement avec les Merlus de Paris. C'est une montre totalement oversize. Interdit de bar. Mais non, et très bon match contre Lyon. Maintenant, il va falloir faire la même chose un dimanche soir à Strasbourg en hiver. Autre question, Pierrot? Les autres questions, c'est Pantalon a-t-il trouvé son 11 selon vous? On y a répondu. Ça, c'est vrai. Oui. Que dire sur le retour de haut niveau de Jean-Victor Makengo? On y a répondu. Oui. C'est vrai. Petit point sur qui part à la CAN, bah, on les a évoqués tout à l'heure. Juste à écouter les questions des auditeurs, est-ce qu'ils font la trame? Pierrot, pose la question suivante. Je l'ai sous les yeux. Celle-là, je vais la réserver pour la fin, mais je vais la dire maintenant. C'est une question de Stephen Zouz. Que pensez-vous de la rumeur d'un retour du tractopelle du Nigeria? Moi, Alors, franchement, en vrai. On parle de terrain de Mofi, vous? Oui, bien sûr, pour ceux qui n'ont pas suivi. En vrai, il y a deux. Pour moi. J'ai deux réponses à ça. Moi, j'en ai évidemment, 3. T'en as 3? Oh là là. Vas-y, commence alors. T'as surbidé. Vas-y. Ok. Premier truc, voir le joueur qui est parti de Lorient.
le voir se traîner sa misère sur la pelouse du Moustoir, c'est d'une tristesse sans nom. Donc rien que pour ça, j'aurais envie de le revoir, briller sous le maillot lorientais, mais il a l'air quand même éclaté au sol. Il a plus de genoux. Sa vie, Chaussures de sécurité. ah bah là, il a remis les Timberland, de l'époque en plus, donc vu qu'il a pris un peu de poids, ça doit vraiment serrer, fort sur les chevilles, quoi. Et il a pas l'air d'être un exemple de professionnalisme non plus, donc voilà. Oui, il a conservé un certain attachement avec les pays de l'Est, visiblement. Visiblement, mais là, on va pas aller plus loin parce qu'on n'a pas les infos, mais en tout cas, on n'est pas invité. Donc voilà, c'est vraiment, ce serait la très mauvaise idée. On a vu les retours, ce que ça donne. Meïté, c'est cata. Qu'est-ce qu'on a vu? Romain Fèvre, on n'en parle pas. Je me suis replongé dans un petit thread Banderera qu'on avait fait les retours, à on la devrait fin de faire la un saison. top 10 des meilleurs retours ou des moins bons retours avec Arnold Wemba, Michael Siani. Siani. Ali Adier, pas ouf hein, son retour. Mais pas dans la même dimension. Non, mais ouais, pas ouf. voilà, quand même. Ouais, Hervia, il est en mode vétéran, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Fèvre. Morel. Ouais. D'ailleurs, Jérémy Morel était au match dimanche soir. À 20h40. Il nous a pas recontacté hein, pour faire le podcast d'ailleurs. Non, mais c'est bien. Mais c'est cool qu'il puisse libérer ses soirées. Ça fait plaisir. Il a fait une petite interview sur Ligue 1+, c'était bien. Il a trouvé le babysitter. Donc, voilà mes 3 raisons pour lesquelles je suis contre le retour de Terem Moffi. T'avais d'autres raisons peut-être? Non, c'est surtout la manière dont il est parti. C'est surtout ça, moi, qui me. Il a quand même fait un match. Hein. Ouais, il a fait grève, le bras de fer avec l'institution qui est le FC Lorient. Mais je suis triste de ne pas retrouver le dragster Terem Moffi. Ouais, c'était un beau joueur quand même chez nous. Franchement, quand il avait. Quand il a pu retrouver sa conduite de balle, parce qu'à un moment donné, c'était quand même très catastrophique. C'était beau, hein, franchement. C'était les débuts de Moffi à Lorient. Les débuts de Moffi, il faisait des contrôles sur 10 mètres, c'était n'importe quoi, une conduite de balle catastrophique. Je me souviens l'avoir défoncé 2 ou 3 fois au podcast en disant mais c'est quoi cette conduite de balle de district? Non, mais les gens là, il y a des gens qui commencent à nous engueuler parce que vous engueulez, vous êtes méchants avec Vango, il est trop fort. Non, mais nous, on n'est pas méchants ou pas méchants, c'est qu'on voit les matchs. Quoi. On regarde les matchs. Et je vais même dire un truc, et là, je suis désolé, je vais me mettre en avant. Isaac Touré, c'est qui le premier à avoir dit ce mec est nul? Ce mec est 0, c'est pas un joueur de foot, il est pas bon. C'est moi. Et vous me disiez, oui, sois gentil avec lui, il a marqué contre Auxerre. Ta gueule, ta gueule. Non, j'étais le premier, j'ai soulevé le lièvre, monsieur, moi. Ouais, mec, quand j'ai vu qu'il faisait 2,03 m, j'ai dit c'est quoi cette grande saucisse? On sera réécouter les épisodes. Oh, je vais les réécouter. Tiens. Mais va les réécouter. Tu verras que vous me disiez oh t'es un peu dur avec Isaac Touré. En fait, t'es trop gentil avec ça. C'est Pierrot, ça. Moi, j'en ai rien à foutre d'Isaac Touré. Non, c'est nul à chier ce joueur. Bref, donc oui, on est dur sur l'homme parce qu'on est là aussi pour se marrer, donc on fait des vannes et tout. Il y a un moment, quand les mecs sont pas bons, on a le droit de dire qu'ils sont pas bons. Et s'ils deviennent bons, on est super content. Vogo fait quand même éclaté sur un match comme à Angers, le but qu'il prend là, sur premier poteau. Carré, vas-y, il faut aller se faire enculer quoi. Enfin sérieux. Mais après, on est les premiers à être super contents. Donc pourquoi je pense à ça? Parce que Terem Moffi, on lui en a mis plein la gueule avec ses chaussures carrées. Et on a été les premiers à être en amour devant le joueur que c'est devenu, quoi. Ça frappe dans l'angle. Moffi, il avait une période d'un mois où il était on fire et des périodes d'un mois où il était nul à chier. Donc, c'est clair. Voilà, mais donc voilà, lâchez-nous la grappe avec Vogo. Il est nul, et quand il redeviendra bon, sérieusement, on sera très content qu'il redevienne bon, quoi. Nous, on a besoin d'un bon gardien, donc si c'est lui, bah tant mieux, quoi. Il y a un moment, quand il y a du caca, comme dirait Pierrot, je vais citer Pierrot. Quand ça ressemble à du caca, il faut dire que c'est du caca. Mais bizarrement, ces gens-là, quand même Vogo il fait des matchs de merde, tu les entends pas, quoi. Tu vois, voilà, mais ils ferment leur gueule, quoi. Mais bon, enfin bref. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pierrot était le premier à dire que fallait pas le sauter parce que c'est un homme de vestiaire, tu vois. Donc on sait aussi bien sûr connaître la valeur et la force des joueurs, même si
Il y avait une autre réflexion de Stephen Zouz qui disait plein le cul des commentaires sur Pablo Pagis et son père. Oui, on en a parlé. Ça, on en a parlé. Il boit du petit lait, Euh, Pierrot. Et après, on a 2 petites questions sur Twitter. Est-ce qu'on va enfin voir Sanusi un jour? Bon, je On pense en a que parlé. On en a parlé. on en a parlé en On plus. devrait le On a voir tout en dit. coupe contre le Franchement, Golden. on a tout dit, on est exceptionnel, c'est incroyable. Et après, la dernière question, quel poste faudrait-il renforcer en priorité lors du mercato hivernal? Allez, c'est Oh bon, là là. allez. Voilà, les gars. Pas besoin de conducteur, Julien, Mais c'est on vous bon. file. Allez, C'est bon. voilà. Merci Putain. pour tout. Magnifique. Allez, bonne soirée à tous. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve. Vraiment, je conclue là-dessus. On se retrouve face à Strasbourg dimanche. Pierrot, je crois que tu fais le déplacement. Oui, Tu as prévu des Aïe, mitaines? aïe, aïe. j'ai prévu tout le week-end. Non, si tu as prévu des mitaines, parce qu'il fait froid, je Ah, pense. des mitaines? Non, non, non. Tu passes la frontière voir quelques matchs également? Non, je reste juste en Alsace. Après, c'est déjà Magnifique. passé la frontière quelque part. Oh, alors là, le match est Ouh. lancé. Le match est lancé. Bah, c'est le capitaine de Strasbourg qui disait que Strasbourg, c'était en Allemagne, donc Alors, là, vous vous dites, tiens, c'est chelou, le son a coupé. C'est normal, problème technique, on ne sait plus comment finir cet épisode, il n'y a aucun moyen de raccrocher les wagons. Donc, il y a un cut qui a été fait, je ne sais pas où, là, parce que je vous parle, le cut n'a pas été encore fait. Hein. Et donc, on vous dit à bientôt, rendez-vous contre Strasbourg. Raphaël, Pierrot, merci beaucoup. Je les ai perdus, Merci à toi, Julien. c'était très bien. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait du montage. Donc, on se retrouve contre Strasbourg pour la dernière journée de la phase aller 2026-5. Toujours pas. 2025. Et puis, il y aura le bout de phase aller en 2026. t'as du mal à conclure comme Soumano, quoi. Ah, moi, le sous-main. Allez, ciao. Ciao, ciao. Je pense que je vais même couper.